Si tu veux découvrir la magie du pouvoir mental, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou votre week-end se passe à merveille. Dans un premier temps, si vous aimez le podcast Osez devenir soi-même, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à lâcher votre meilleur commentaire afin de bien référencer la vidéo. Parce que forcément, il faut que l'algorithme YouTube m'aime. Donc si tu veux que l'algorithme YouTube m'aime, allez, abonne-toi. Et puis, si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou toute autre forme de plateforme, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça étend la communauté Oser devenir soi-même. Bref, comme tu as pu le constater aujourd'hui, c'est un épisode qui est bien plus long que d'habitude. En effet, je rencontre Maud et Marjorie, deux coachs merveilleuses qui partagent en effet leur vision du pouvoir mental. Elles lancent leur podcast aujourd'hui et nous font découvrir leur univers. Alors, dans un second temps, je veux quand même vraiment que tu sois indulgent avec moi, puisqu'il s'agit de ma toute première interview, mais je suis sûre que tu vas kiffer. Alors, je te laisse avec l'interview. Mesdames, alors pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, Marjorie, qui es-tu? Peux-tu m'expliquer ton parcours? Bien sûr. Donc, moi, comme tu l'as dit, je suis Marjorie. Je suis la petite sœur de Maude. Donc, qui je suis? C'est une grande question parce que on parle de l'être plutôt que du faire. Mais si on tombe dans le faire, en fait, moi, je suis, premièrement, je suis une maman de 3 merveilleux enfants. Et en fait, j'ai toujours cherché quelle était ma mission. J'ai toujours eu la pression de trouver qu'est-ce que je devais faire de ma vie. Et ça m'a amené beaucoup, beaucoup de pression, en fait, de trouver ma mission. Parce qu'on entend tellement partout, faut trouver notre mission, c'est quoi notre mission? Et depuis que j'étais assez jeune, en fait, je faisais des emplois et j'avais cette pression-là sur les épaules de dire, faut que je fasse quelque chose d'important dans la vie. Mhm. Et à chaque emploi que je faisais, ça répondait pas exactement à ce que je voulais. Donc, à un moment donné, j'ai dit, je lâche tout ça, je postule partout, puis je vais suivre le courant. Et là, je suis devenue directrice générale d'une chambre de commerce. Oh, ça Ça a c'est pas été le mal. début de la... Quand même, hein? Et c'est loin du développement personnel. Et ça a été le début de la débandade pour moi. Ça a été le début Mhm. en fait, d'un burn-out, d'une dépression vraiment liée au travail. Parce que au moment où j'ai accepté cet emploi-là, en dedans, ça me disait non, mais là, je me disais, faut que je suive le courant. J'ai eu l'emploi. Mhm. Donc, je suis allée quand même. Et j'ai vraiment commencé à faire beaucoup d'anxiété. Ça a été un déclencheur pour moi d'anxiété. Ça a été un déclencheur aussi que j'ai commencé à consommer beaucoup d'alcool, aussi du pot, en fait, pour me permettre de gérer l'anxiété Alors, que pour j'ai. nos auditeurs qui ne connaissent pas, puisqu'on est en France aussi également du pot, vous savez, c'est les machins tout verts. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. On Donc, n'a pas voilà. pas la même Non, expression c'est ici. ça, on n'a pas tout le temps les mêmes expressions, hein. Et c'est D'accord. ça, en fait. Ça a fait en sorte que là, j'ai eu un arrêt de travail. Et à partir de là, ça a été le plus beau cadeau que la vie m'a apporté. Donc, un cadeau mal enveloppé parce que ça m'a vraiment permis de me rappeler que l'important, c'est pas ce que je faisais. Hmm. Justement, c'était pas le faire, c'était l'être. Et donc, comment Et tu as réalisé vraiment que c'était l'être? Parce qu'il y a tout un concept, en fait, qui est derrière, entre le être, faire et avoir. Moi, c'est quelque chose qui m'a pris des années vraiment à maîtriser, qu'en fait, il fallait être dans l'être. Comment peux-tu expliquer, en fait, la différence entre être dans l'être et le faire? Comment tu pourrais le dire aux auditeurs? en fait, être, c'est juste vivre dans son moment présent. Mhm. C'est oui, suivre le courant, suivre ce qui arrive, mais en écoutant sa petite voix, en écoutant sa source. Mhm. Tandis que faire, on est tout le temps justement sur le pilote automatique beaucoup. On est en train d'accomplir des choses, tandis que être, c'est un peu pour moi ma plus grande source d'inspiration, c'est les animaux. Ils sont. D'accord. Ils essayent pas de faire des choses. Ils sont tout simplement. Et ils font confiance. Ils n'ont jamais d'inquiétude en fait que leur gamelle manque de nourriture. Ils savent que le lendemain matin, il va en avoir dedans.
parce qu'ils ont Mm. confiance. Donc, ben, ils ont confiance en nous, mais ils ont confiance. En fait, ils sont dans leur moment présent. Ils Mm. vivent tout simplement. Donc, ça m'a vraiment reconnecté profondément à ce concept-là. Et à partir de là, ben, on a eu le message, moi et Maude, de pouvoir transmettre en fait les enseignements. Parce que moi, les enseignements spirituels, je les avais, j'étais tout petite. Mais en vieillissant, je les avais mis de côté parce que, ben, comme tout bon adolescent et jeune adulte, Mhm. on a besoin d'expérimenter et de se détacher un peu de maman. Donc, j'avais besoin de faire mes expériences pour me permettre de me rappeler, en fait, que la vie, ben, c'est juste être. Le faire, c'est après. Ça, c'est beau. En tout cas, moi, je résonne beaucoup avec le concept d'être et même ça a été compliqué pour moi de l'intégrer, mais sincèrement, c'est merveilleux. Quand on arrive à ce stade-là, déjà, on a un plus beau lâcher-prise, en tout cas. Donc, c'est Oui, une très tout belle à fait. révélation spirituelle. Donc, ça y est, t'es sorti complètement du milieu très masculin et donc tu donnes encore un peu plus à ton féminin. C'est bien ça, Oui, Marjorie? oui. Oui, par contre, j'ai un côté masculin assez fort parce que ben, c'est sûr, avec une entreprise, hein, ça prend quand même un Mhm. côté masculin. Et selon moi, ben, l'important, c'est l'équilibre entre les deux. Je pense Mhm. qu'on a besoin des deux en soi, le yin et le yang, mais on a besoin de l'équilibre entre les deux. D'accord, très bien. Alors, je vais passer à Maud. Certainement. Bonjour Audrey. Bonjour également. Enchantée, Maud. Alors, à ton tour, donc explique-moi un peu qui tu es et comment tu es arrivée à peu près sur ce chemin. Donc, même si vous êtes deux sœurs, je suis sûre que Marjorie et toi, vous avez deux parcours différents. Oui, tout à fait. Donc, moi, comme Marjorie, je suis une maman de 3 enfants également. Moi, ça a commencé vraiment plus jeune. Donc, ma mère, quand j'étais jeune, moi, j'ai eu l'enfance beaucoup plus difficile que Marjorie n'a pas connue. Moi, j'ai Mhm. vécu avec un père alcoolique, toxicomane, une mère alcoolique. Donc, j'ai eu une enfance où j'ai été laissée beaucoup à moi-même, où on vivait dans la pauvreté, dans la misère, je peux le dire comme ça. Marjorie, elle est arrivée beaucoup plus tard, alors que toute cette période-là était Mhm. terminée. Donc, évidemment, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes blessures, on n'avait pas le même chemin de vie. Alors, moi, quand que, pardon, vers l'âge de 10 ans, on a appris que ma mère, il lui restait quelques mois à vivre. Elle avait une cirrhose au foie, elle avait un cancer suite à son alcoolisme. Donc, la petite fille de 10 ans a vécu vraiment un abandon parce que sa mère partait et le papa n'était pas absent, n'était pas présent, pardon. Mhm. Donc, ça a été tout ça qui a fait mon parcours mon chemin et mon parcours qui fait que j'ai travaillé beaucoup par rapport à mes blessures d'abandon. Donc, j'ai travaillé toute ma vie sur ça. Et quand on était jeune, on avait une tante à l'époque, on l'appelait un peu la sorcière. C'était une magicienne. Moi et Marjorie, maintenant, on est les fées magiciennes, mais à l'époque, c'était ma tante qui était un peu une sorcière. Et elle disait toujours qu'elle communiquait avec la source. Elle disait toujours, moi, Mhm. je fais rien, je suis le canal, c'est la source qui fait des miracles parce que c'était la personne, quand on avait des problèmes, qu'on allait voir et qui aidait tout le monde. Donc, on s'entend qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens comme ça, mais à l'époque, on parle d'il y a quand même 40 ans, c'était quand même plutôt Mhm. ces gens-là étaient un peu regardés de façon étrange. Et là, c'était une grande amie de la famille, ben c'était ma tante. Et là, elle est venue voir ma mère à l'hôpital et elle lui a dit, toi, il n'est pas question que tu meurs, tu as encore trop de choses à faire sur Terre et tu as des enfants qui ont encore besoin de toi. Et ça a résonné tellement fort en ma mère, elle a cru ma tante parce que ma tante, tout ce qu'elle disait, c'était de l'or en barre. Ma mère lui a cru tellement que quelques semaines après, son cancer est disparu. Les médecins ne comprenaient pas, ils ont fait des examens et tout avait disparu. Et ils disaient, mais c'est un miracle. Puis à cette époque-là, c'était inexplicable. Donc, Tout à fait. Oui. ma mère, suite à ça, euh, elle a compris qu'il n'y avait pas juste, comme Margera a dit, le faire et qu'il y avait juste ce qui se passait sur la planète, mais qu'il y avait sûrement autre chose parce qu'il y avait un miracle qui s'était passé. Donc, elle s'était intéressée au développement spirituel. Et c'est là qu'elle a commencé à faire des formations et sa vie s'est
complètement transformée. Elle est passée d'une femme avec des problèmes de santé à une femme en pleine santé qui travaille encore avec nous aujourd'hui et qui nous aide. Une femme qui a découvert des facultés, des dons, qui aide les gens, qui fait des soins. Une femme qui vit dans l'abondance aujourd'hui, qui a rencontré un conjoint. Donc, toute sa vie s'est transformée suite à ce cadeau mal enveloppé qui a été une maladie. Parce que des fois, des maladies, c'est des cadeaux. Ça prend parfois comme Marjorie a eu un burn-out, ça prend des situations comme ça pour découvrir son âme, je dirais, à l'intérieur de soi, pour sortir de son mental, de son ego et se connecter à sa source et à son âme. Donc, moi, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire de la magie. Alors, moi, déjà à 12 ans, ma mère m'inculquait ce qu'elle apprenait dans ses formations. Donc, moi, à 12 ans, je prenais déjà ma baguette magique, je mettais la vie comme je souhaitais dans ma vie. Ça a toujours été comme ça. Je maîtrisais mes pensées, j'étais positive. Je faisais déjà mes tableaux de bord pour avoir ce que je voulais dans ma vie. Alors, moi, j'ai toujours vécu et continué cette magie avec ma mère. Et quand, il y a 2 ans, moi, j'avais une entreprise de planification de mariage qui fonctionnait très bien. J'ai toujours vécu dans l'abondance. Merci à la vie, je suis très choyée. Mais en même temps, je dis merci, m'ont fait sa chance. Hein, j'y crois et puis je travaille fort sur ça. Donc, avec la COVID, le travail a arrêté. Et c'est là que moi et Marjorie, on s'est retrouvés une fois dans l'auto avec ma mère et qu'on a reçu le message de nos guides, si je peux me permettre, parce qu'on est connecté avec nos guides, qui nous ont dit qu'on avait une mission à faire qui était d'aider les gens. Et tout s'est déroulé sur notre chemin, comme un tapis se déroule. Donc, les gens sont arrivés à nous, tout s'est placé pour qu'on puisse faire maintenant ce qu'on fait, qui est aider les gens à se connecter à leurs sources et leur montrer notre chemin, en fait, parce que ce qu'on s'est fait dire, c'est vous avez eu la chance d'apprendre ce jeune, mais il y a plein de gens présentement de 30, 40, 50, 70 ans qui ont même pas conscience qui peuvent faire des changements à l'intérieur d'eux, qui suivent juste le chemin qu'on leur a montré, le chemin de leur blessure, leur chemin de leur enfance, mais qui n'ont pas conscience qu'il y a plus que ça. Donc, voilà, tout ça m'a emmené à ma mission et aujourd'hui, on travaille, moi, Marjorie et notre mère, qui est notre mentor, qui travaille avec nous. Ça, c'est magnifique, ça. Oui. Family business. Non, c'est cool. Oui. D'accord. Alors, il y a comme un petit élément que je n'ai pas compris. Alors, comment, donc, Maud, as-tu découvert la magie? Puisque d'un seul coup, tu m'as parlé de tableau de visualisation, de méthode, de rester positive. Est-ce que c'est ta tante, en fait, finalement, qui t'a enseigné tout ça? Non, suite à ça, ma tante, elle était dans notre vie, mais c'est ma mère. Après son cancer, elle a décidé, elle a eu l'appel de découvrir ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Donc, elle a fait plein de formations. Elle est allée dans le sud faire des formations avec des canalisations, des anges et tout ça. Et elle, moi, comme j'étais à la maison, la petite avec elle, mais je suivais tout ce qu'elle faisait. J'allais avec elle dans les méditations, dans les formations. Je la suivais toujours. Et on s'entend qu'un enfant de 12 ans, tout rentre facilement. Hein? Donc, dès l'âge de 12 ans, moi, j'ai tout appris ça, la supervision de pensée, la programmation. Alors, si on commence ça à 12 ans, c'est ce que nous, on inculque à nos enfants, ben, ça fait que la vie est beaucoup plus facile. Donc, j'ai commencé à 12 ans à mettre de la magie dans ma vie, puis c'est toujours resté. Puis, au fil des temps, ben, j'ai découvert mes dons, j'ai découvert mes capacités. Et c'est le début parce que je pense qu'on a toujours plein de dons et on est sur Terre pour évoluer. Donc, à chaque jour, je découvre des nouvelles choses sur moi, puis j'apprends des nouvelles choses. D'accord, je te remercie beaucoup, Maud. Alors, Marjorie, peux-tu me parler un petit peu de la magie dans ta vie, puisque toi, dans ton discours, tu m'as beaucoup plus parlé de ton avant-après, donc ton burn-out. Et toi, à partir de quel moment tu t'es connectée finalement à la magie qui est en toi? Ben, en fait, j'ai toujours cru à la magie. Je me rappelle, même j'étais petite, là, j'avais 12 ans, puis je parlais, tu sais, les gens dans mon autobus scolaire parlaient que le Père Noël n'existait pas. Puis là, moi, j'osais pas dire que le Père Noël, il existait pour de vrai. Puis même après, je me rappelle, j'étais sortie, puis là, j'avais 12 amis. Oui, oui, c'est vrai, le Père Noël n'existe pas. Puis finalement, j'étais sortie de l'autobus, puis là, je parlais à l'univers en disant, je m'excuse, Père Noël, c'est pas vrai que je crois pas à toi, mais je voulais pas que les gens le sachent parce que je veux pas me faire agacer à l'école. Donc, tu sais, j'ai toujours cru à la magie. La magie a toujours fait partie de ma vie. Je me rappelle, moi, j'étais assez jeune, puis avoir été dans un camping, puis avoir vu des filles, avoir été en contact avec la magie de l'invisible. Je me rappelle avoir suivi ma mère, moi aussi, partout dans des canalisations, des méditations. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, mais je m'y suis vraiment reconnectée. C'est pour dire que vraiment, je l'applique au quotidien
à partir de mon burn-out. Donc, c'est vraiment là que la magie a opéré. Maintenant, ben, c'est sûr, plus qu'on est là-dedans, plus qu'on travaille dans l'énergie, ben, plus on développe nos capacités, nos dons. Donc, aujourd'hui, ben, je fais des canalisations. Présentement, je canalise l'énergie de Marie. Donc, et bien sûr, ben, on a aussi appris à utiliser nos dons de guérisseuse. Je suis aussi chamane, donc j'utilise beaucoup tout ce qui est tambour chamanique, éléments de la nature aussi. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, mais je m'y suis... Tu sais, il a fallu que j'ai un coup. Parfois, on dit, ben, il faut atteindre le fond du baril pour se donner la poussée pour remonter en l'air. Donc, moi, ça a vraiment été le déclencheur, en fait, pour dire que en fait, ben, je l'utilise, cette magie intérieure que je possède. Parce qu'on l'a tous en soi, cette capacité. C'est juste qu'il faut se rappeler comment l'utiliser. Puis je dis pas apprendre, parce qu'on le sait tous. On le sait Donc tous ça, c'est beau, comment ça, c'est à faire. noter. Oui, c'est juste on se fait pas assez confiance pour l'utiliser. D'accord, très bien. Et j'aimerais savoir, puisque vous êtes deux sœurs, alors est-ce que l'une a été le mentor pour l'autre ou comment, en fait, finalement, vous vous aidez dans les difficultés de la vie? Ben, en fait, Marjorie dit toujours que je suis un peu son mentor, qu'elle a toujours suivi mes traces, donc elle dit toujours que je suis son modèle, puis c'est sans vraiment, je dis ça en toute simplicité. J'ai quand même 10 ans de plus qu'elle, donc j'ai été un peu en avant d'elle. Alors ma petite sœur, ça a été mon bébé. Quand elle est arrivée, j'avais déjà 10 ans. Donc, je l'ai toujours eu avec moi dans tout. Alors, c'est la petite fille à laquelle je voulais tout montrer, je voulais tout donner. Ça a été mon premier enfant. Alors, voilà, Marjorie suivait beaucoup mes traces dans la vie. Par contre, aujourd'hui, je dirais, l'élève surpasse le maître. C'est-à-dire que Marjorie, aujourd'hui, elle est, elle est vraiment, elle a une puissance incroyable. On est très différentes toutes les deux. On est deux filles magiciennes. Marjorie, elle est beaucoup plus chamane dans la canalisation. Elle est beaucoup plus comme au niveau du travail, c'est elle qui gère tout en arrière, qui gère les employés et tout. Donc, elle a une force assez incroyable pour tout tenir l'entreprise. Moi, je suis plus une personne de terrain. Donc, moi, je suis plus à l'avant. Je vais aller rencontrer les gens, les clients. Je fais plus le travail de l'avant. Je ne prendrai pas toute la charge qu'elle a en arrière. Je la trouve très forte de faire ça. Elle a une force incroyable. Et moi, ben mes dons, c'est plus au niveau... moi, je fais des lectures d'âme, donc moi, je travaille avec les âmes des gens. On a vraiment des forces très différentes toutes les deux. On incarne vraiment toutes les deux... moi, j'incarne plutôt peut-être... avec nos clients, par exemple, moi, je suis la personne qui va les pousser à se mettre à l'action. Je suis la personne vraiment qui va les... Vous avez payé votre formation, ben vous allez vous mettre en action et je les pousse jusqu'à temps qu'ils réussissent. C'est ça, nous, notre entreprise. Alors que Marjorie, elle est toujours là pour leur tenir la main, pour les écouter. C'est la douceur. Donc, on est très, très différentes. Donc, je dirais que j'ai longtemps été la mentor de Marjorie, mais aujourd'hui, je pourrais dire que j'apprends beaucoup d'elle aussi. Bah, c'est beau, Ben, en tout cas, c'est vrai que je vois que vous êtes dans un... En fait, vous êtes dans un équilibre, en fait. Chacune apporte à l'autre, en fait, ce qui lui, entre guillemets, manque, même s'il manque rien, forcément, oui, mais vous arrivez à pallier aux forces de l'autre et aux faiblesses de l'autre. Donc, ça a l'air d'être exact. excellent. Et Audrey, j'ai envie de te dire que je pense qu'on s'inspire l'une l'autre. Mhm. Parce qu'à chaque fois qu'on se parle ou qu'on donne une formation, qu'on anime, qu'on donne une conférence, on trouve toujours que l'autre est donc bien bonne. Donc, je pense qu'on est chacune la source d'inspiration de l'autre et c'est ce qui nous motive toujours à aller plus loin, à s'améliorer et qu'on n'est pas aussi dans notre ego. Parce que parfois, notre ego pourrait être dans l'envie, la jalousie, ça pourrait créer une compétition malsaine. Mais au contraire, quand une parle à l'autre qu'elle a peut-être ça amélioré ou qu'il y a peut-être ça qui est plus difficile, on est énormément dans l'ouverture et dans l'écoute de l'autre. Et ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de prendre la critique sans sentir que c'est malsain, mais que c'est pour aider l'autre. Parce que, comme tu sais, Audrey, on n'est pas parfaite. Si on était parfaite, on aurait des ailes qui nous seraient poussées dans les. Moi, je dis souvent ça, là, j'ai pas encore des ailes qui m'ont poussée. C'est pour ça que je m'en suis fait tatouer une. Ah, Mais j'adore ça.
Mais c'est de quand on se connecte à la spiritualité, on prend conscience que c'est un travail d'une vie et qu'on a toujours place à s'améliorer. Parce que l'humain en nous, dans la société actuelle, fait en sorte qu'on est toujours bombardé, qu'il y a souvent une dualité intérieure entre ce que la société prône, nous inculque, nous fait croire et, et nos valeurs et notre petite voix intérieure. Donc, d'avoir l'humilité de dire, ben oui, aujourd'hui, on n'est pas parfait. On n'est pas parfaite, nous autres non plus. Là, il n'y a personne de parfait. Donc, c'est un travail constant d'avoir l'humilité de prendre les conseils, la critique, qui est toujours fait avec plein d'amour pour se permettre à chaque jour, de devenir une meilleure personne. Ben, je pense que c'est ce qui fait que l'une et l'autre, on s'inspire. De toute façon, en tout cas, vous avez vraiment l'air animé par ce que vous dites, hein. Ça me touche du fond du cœur. Et donc, forcément, vous m'envoyez sur d'autres questions. Et d'où trouvez-vous votre force, confiance en soi? Est-ce que vous pouvez appeler ça de la foi en la magie, la foi en Dieu, le Dieu des arbres, peu importe le nom qu'on donne à cette entité, où est-ce que vous trouvez cette confiance? Nous, en fait, on l'appelle la source parce que, comme tu as dit, Audrey, les gens l'appellent comme ils veulent, hein. C'est une force supérieure. Ils peuvent l'appeler Dieu, ils peuvent l'appeler Allah. Il y a pas, chacun l'appelle comme il veut, mais c'est une force intérieure, c'est la source. On l'a tous à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos formations, de connecter les gens à cette force-là. Parce que quand on est dans notre mental, dans notre ego, on est dans nos peurs, dans nos difficultés, on a de la misère à avancer, on pense à notre passé, on s'attache à des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais quand on comprend que se connecter à sa source, on fait juste confiance en tout. Moi, je sais jamais demain ce qui va se passer, puis je veux même pas savoir, c'est au jour le jour, au moment présent, minute par minute, ici et maintenant. Et c'est ça qui fait qu'on a une force parce qu'on laisse pas le mental prendre le dessus par toutes ces peurs, ces anxiétés. Est-ce que je vais avoir de l'argent pour payer ça demain? Est-ce que tout, premièrement, tout a une raison d'arriver. Donc, quand on se dit dans la vie, tout ce qui arrive a une raison J'adore ça. d'arriver. Il faut garder cette phrase. Ça, c'est une clé. Non, Juste cette je peux faire phrase-là, là, souligner ça, Audrey, là, mais juste cette phrase-là, ouais. tout ce qui arrive a une raison d'arriver. Moi, je vois toujours comme s'il y avait quelqu'un, une force supérieure qui avait tout tracé mon chemin puis qui dit, suis ton chemin, puis tout est parfait. Puis je l'entends même des fois dire, exemple, quand il arrive quelque chose, si tu savais pourquoi j'ai mis ça sur ton chemin, tu vas comprendre que je l'ai fait pour le mieux. Donc, je me dis toujours qu'il y a quelqu'un qui est là devant moi pour ouvrir mon chemin, puis j'ai juste à le suivre. Donc, si je résiste à ça, ben je résiste à ma foi, je résiste à ce que ma source met sur mon chemin. Donc, je dois faire confiance en tout ce qui se passe. Oui, il y a des difficultés. Oui, on continue à avoir des épreuves, mais c'est dans les épreuves qu'on grandit. Donc, tout a une raison d'arriver. J'ai une contravention, là. Oui, ça me coûte cher, mais peut-être que ça m'a évité un accident plus loin. Remercions chaque épreuve dans la vie. Remercions les maladies, remercions les situations indésirables, parce que c'est souvent les plus beaux cadeaux que la vie nous envoie. Belle Donc, c'est là sagesse, qu'on en tout trouve cas. notre force. C'est là qu'on trouve notre force. Quand on se dit, ben, il y a une raison pourquoi ça arrive. Ça nous aide à faire un lâcher-prise et à éviter de tomber dans le ah, c'est difficile, c'est pas facile. Faut plus entrer dans ça. Ça, c'est l'ego et le mental. Il faut plus qu'il soit le maître de notre vie. Il faut que ce soit la source, le maître de notre vie. D'accord. Et toi, Marjorie, est-ce que tu as une petite information complémentaire en backup avec ta sœur? Peut-être, ou tu partages la même vision Ben, des choses? le lâcher prise, en fait, c'est ça la confiance. La confiance, ce qui nous fait avoir confiance, c'est que on sait que tout ce qui nous arrive, comme on a dit, a une raison d'arriver. Et après ça, ben, on surfe là-dessus. Donc, voilà, apprenons à surfer sur la vague plutôt qu'apprendre à se laisser envahir par elle. Alors, je suis tellement d'accord, mais je vais jouer l'avocat du diable parce que forcément, il y a des auditrices qui vont me dire non, mais oui, c'est bien facile de dire ça, de surfer avec la vague. Mais comment on fait? Est-ce que vous avez une clé particulière à donner? Allez, c'est un petit cadeau pour le podcast. Ben, il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est de se reconnecter à cette confiance intérieure que chaque cadeau, c'est pour ça tantôt qu'on parlait de cadeaux mal enveloppés, est là pour nous apprendre quelque chose. Donc, quand il t'arrive quelque chose dans la vie, essayez de comprendre le message derrière. Si j'ai une maladie, là, probablement que, ben, pas probablement, c'est sûr que la vie m'a envoyé des messages avant ça, mais je les ai pas écoutés.
Donc, Hmm. comprendre les messages que la vie nous envoie. Et quand on comprend les messages, bien souvent la situation disparaît d'elle-même. Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai souvent eu un nœud à la gorge. J'ai souvent eu la gorge serrée. Mhm. Ben, c'est des peurs. Le message, c'est fais confiance. T'as peur. Ou au contraire, ben, tu as des colères refoulées, puis tu te permets pas d'exprimer ta colère. Exprime-toi davantage. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, que ce soit un événement extérieur ou intérieur à ma vie, ben, la vie m'envoie un message pour me dire que j'ai ça à travailler sur moi, que j'ai ça à travailler pour évoluer, pour grandir et devenir une meilleure personne. D'accord. En tout cas, c'est très bien. Enfin, moi, en tout cas, vraiment une réponse qui résonne vraiment avec mon âme. En tout cas, j'essaye d'appliquer au fur et à mesure dans ma vie. Parce que même quand on veut prêcher la bonne parole, en fait, à des moments, on se sent submergé par la vie, on va pas se mentir. Et on a besoin de se rappeler, en fait, que chaque expérience, en fait, nous permet de devenir meilleur. Et en tout cas, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'appliquer dans ma vie tous les jours. Mais je vous dis, c'est pas toujours facile. Mais on le fait, on avance. Alors, dans une autre question que je voulais vous dire, et je me suis perdue en cours de route. Alors, et vous, alors, quelles sont votre vision par rapport, alors moi, en fait, moi, je suis passionnée par Neville Goddard et The Law of Assumption, et je voudrais savoir un petit peu quelle est votre vision aussi de la loi d'Assomption, si vous la connaissez. Ah non, vous la connaissez pas. La loi de quoi? Autant La loi de de quoi, tu dis? l'Assomption. En De fait, donc l'Assomption. D'accord, donc je vous apprends quelque chose. Donc, alors normalement, si vous connaissez, il y a la loi d'attraction que tout le monde a connue, popularisée donc par Rhonda Byrne il y a déjà plus de 15 ans. Et en fait, finalement, maintenant, ce nouveau courant qu'on retrouve sur YouTube ou sur TikTok, c'est en fait la loi de l'assomption, c'est-à-dire que tout ce qu'on assume est vrai. Et donc, c'est Neville Goddard qui l'a popularisé, donc un auteur qui est décédé dans les années 70. Et c'est comme ça aussi qu'il a mené sa vie, en fait, en assumant toujours le meilleur. Donc en fait, que pensez-vous du concept de ce qu'on assume crée notre réalité? Ben, en fait, moi, j'ai envie de te parler de la loi du retour par rapport à ça, que c'est quelque chose qu'on enseigne dans notre formation. C'est justement que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vibre nous revient vers nous. Donc, si on envoie du beau, si on est bon, si on est une Mhm, bonne personne, qu'on est généreux, ben, la vie va être bonne avec nous. Par contre, si j'ai des pensées de jalousie, si j'ai des pensées de, si j'ai des pensées malsaines, que j'ai peur, que je suis dans l'envie, que je suis aussi probablement beaucoup dans mon ego, ben la vie va m'envoyer ça aussi. Donc, la vie nous retourne toujours ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc, c'est pas juste une question d'apparence et de pensée, c'est vraiment une question de vibration, autant pour la lumière que l'ombre mhm. qui nous habite. D'accord, très bien. Pourrais-tu définir le mot vibration? Parce que je sais que beaucoup de personnes parlent de vibration, vibrer haut. Qu'est-ce que vibrer haut pour toi, Marjorie? Ben pour moi, vibrer haut, c'est vibrer dans le moment présent. C'est vibrer dans une énergie d'amour inconditionnel. Hmm. Puis l'amour inconditionnel, là, si vous vous demandez c'est quoi, là, pensez au moment où ce que vous avez tenu votre enfant pour la première fois dans vos bras. Cet amour indéfinissable qui nous submerge à cet instant précis, qui nous dit, peu importe ce qui va arriver dans la vie, ben cet enfant-là, je vais toujours l'aimer. Peu importe ce qu'il fait, les tempêtes qui vont arriver, je vais être toujours là pour lui, puis je vais toujours l'aimer du plus profond de mon cœur. Cet amour-là, on doit travailler, on doit aimer chaque être humain, chaque instant, comme Hmm. si c'était notre enfant qu'on voyait pour la première fois. Une très belle définition de l'amour inconditionnel. Parce que vraiment, les gens disent connaître l'amour, mais l'amour, en fait, je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent ce que l'amour dans ce monde, en fait. Parce qu'on nous a toujours, en fait, appris à mettre des conditions, en fait, finalement, à l'amour. En tout cas, très bien. Maud, as-tu quelque chose à rajouter sur ce sujet? Ben, comme Marjorie a dit, nous, dans nos formations, on appelle ça la loi de la projection, donc la loi de l'attraction, mais la loi de la projection, je pense que ça ressemble un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. Donc, c'est exactement ce que Marjorie disait, c'est que dans la vie,
tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on est, ben, la loi de la projection, on le projette dans l'univers. Et tout ce qu'on projette dans l'univers, si par exemple, j'ai quelqu'un dans ma vie qui me dérange, puis que j'envoie de la méchanceté, puis que j'envoie de la haine, bien probablement que c'est ce qui va me revenir. Donc, c'est la projection. L'univers projette les choses vers moi. Donc, c'est exactement la même chose que Marjorie disait. C'est pour ça que nous, on a créé dans notre formation l'opération Kalinours. Pour les gens de l'Europe, c'est les bisounours. Donc, ce qu'on apprend aux gens, et là, je vous donne tout le monde un petit scoop si vous voulez faire la différence, et je vous le dis, c'est très puissant, l'opération Kalinours. Quand quelqu'un nous dérange, j'arrive à la caisse, à l'épicerie, et la femme fait des erreurs, je suis pressée, j'ai pas le temps. J'ai deux choix. Ou bien je décide d'être frustrée après elle, de me mettre impatiente, puis tout le reste de ma journée, je risque de pas me sentir bien parce que je vais avoir mis de l'énergie négative à ce moment-là. Ou je fais l'opération Kalinours, c'est-à-dire j'envoie de l'amour en disant « Elle fait de son mieux. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi sa vie. On ne sait jamais ce que la personne a vécu et je n'ai pas envie d'être dans les bottes d'une autre personne. Peut-être que son conjoint l'a laissé. Peut-être qu'elle a... On ne sait pas. Alors, on envoie de l'amour en disant « J'y souhaite le mieux à cette personne-là. » Donc, l'opération Kalinours fait en sorte que je ne vis pas de colère à l'intérieur de moi. Je passe une très belle journée. Mais aussi, ce que ça va faire, c'est que la loi de la projection, c'est qu'on va recevoir, nous aussi, de l'amour des gens au lieu de recevoir de la haine et de la colère. D'accord. Donc oui, en fait, finalement, c'est toujours les histoires d'énergie projetées dans l'univers. Donc, on applique ça dans tout. Peu importe la personne qui nous dérange, tout ce qu'on vit, on apprend aux gens à faire l'opération Kalinours. Et je vous le dis, si vous saviez la différence que ça peut faire, premièrement pour soi, parce que tout ce qu'on garde, la culpabilité, la colère, c'est des poisons intérieurs. C'est des poisons qu'on garde et qu'à long terme peuvent nous causer des problèmes de santé. Donc, toutes ces émotions négatives, on doit pas garder ça à l'intérieur de nous. Alors, en envoyant de l'amour aux gens, ben, on ne conserve pas ces émotions négatives. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup, Maude. Donc, quelques questions à vous poser, Maude et Marjorie. Donc, j'ai cru comprendre que vous commenciez donc un nouveau podcast, une nouvelle aventure. Pouvez-vous nous en dire plus? Ben, notre nouvelle aventure, c'est le podcast. Donc, on lance notre propre chaîne de podcast maintenant, donc à partir du 11 décembre 2023. Donc, notre podcast sera disponible sur toutes les chaînes podcast. Je ne sais pas exactement comment on dit ça, mais je vais dire Spotify, Apple Podcast, Deezer et compagnie. Et compagnie, voilà. Et ben, le thème sera la magie du pouvoir mental. Donc, ce sera plein d'outils, de stratégies pour nous reconnecter à notre magie intérieure. D'accord, très bien. Et donc, vous allez travailler ensemble ou chacune fera un épisode avec sa vision des choses? On travaille toujours ensemble. Moi et Marjorie, tout est à deux. Alors, on a déjà enregistré plusieurs podcasts, donc c'est tout à deux personnes. Et il y aura éventuellement aussi des interviews avec des gens pour vous faire découvrir des belles personnes. Mais la base, c'est vraiment un peu vous montrer ce qu'on fait dans nos formations. Donc, comment on aide les gens à mettre de la magie dans leur vie, à se reconnecter à sa source, à libérer nos blessures du passé, à apprendre à s'aimer davantage et à travailler aussi à aimer les autres, donc l'opération Kalinours. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on vous offre gratuitement dans notre podcast. D'accord. Et pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, qui ont déjà découvert un petit peu plus votre univers, comment on peut faire en fait pour avancer avec vous au-delà du podcast? Oui, ben en fait, c'est sûr, nous, on offre plusieurs formations. On offre des formations numériques et des formations en classe live. Donc, nos formations sont vraiment toutes programmées, toutes en fait pensées et bâties pour accompagner la personne et que la personne puisse se mettre en action. Parce qu'on peut lire tous les livres de la spiritualité du monde. On peut écouter tout ce qu'il y a sur YouTube de gratuit. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est d'être capable de l'appliquer dans sa vie, d'être capable de le mettre en action. Et c'est là la clé. C'est là que c'est difficile, en fait, parce que trop souvent, en tant qu'être humain, on procrastine, on remet à plus tard, on se dit « Ah, ça marchera pas ». Donc, les gens qui se choisissent, qui décident d'investir en eux,
parce que c'est un investissement, mais c'est le plus beau investissement qui soit parce que c'est un investissement en soi et pour toujours. On leur enseigne un mode de vie accompagné, tenu par la main, brassé un petit peu aussi parfois quand on voit on procrastine, mais c'est toujours fait avec amour et c'est vraiment pour leur permettre de mettre en action tous les enseignements qui font de notre vie, à moi et Maude, une vie merveilleuse et magique. D'accord. Donc, combien de formules avez-vous à proposer en fait? Par exemple, est-ce que vous avez des suivis par Zoom, par exemple, ou simplement ce sont juste des formations que l'on suit semaine par semaine avec différents modules? Si on regarde la grosse formation qui est vraiment celle où les gens, on a un taux de réussite de 99,9%, les gens se reconnectent à la magie. Donc, c'est une formation de 5 mois où il y a des accompagnements, des coachings privés avec nous. Donc, à chaque semaine, on se rencontre. On commence à faire un travail au niveau de faire un reset du mental parce que le mental, on s'entend que ça fait longtemps qu'il a accumulé. Donc, on fait un reset du mental pour se connecter au positif à temps plein. Ensuite de ça, on va vraiment faire un travail complet sur les libérations de blessures. Alors, on va libérer les blessures de notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Le but, c'est de se connecter à sa source, que la source soit le maître du mental et qu'on suive le courant de la vie. Et une fois que tout ça est fait, donc à peu près au milieu du programme, là, les gens peuvent tous retrouver leur pouvoir parce que le pouvoir, il est tout là, mais il est caché en dessous de couches de blessures, d'oignons. Donc, on enlève toutes ces couches-là et après ça, les gens peuvent retrouver leur baguette magique. Et ils peuvent mettre de la magie dans leur vie. Donc, à partir de là, ben, c'est là qu'on leur apprend à faire des demandes à l'univers, on leur apprend à faire la loi de l'attraction et ça fonctionne pour tout le monde parce qu'on a tous ce pouvoir en nous, mais on peut pas l'appliquer si on est rempli de blessures, les croyances limitantes. Donc, on crée des nouveaux chemins neuronaux pour avoir accès à croire et à faire confiance en la vie. Alors, un programme sur 5 mois avec l'accompagnement en privé. Voilà. Et donc, si j'ai des petits moments de doute, ça va, on peut me reprendre par la main et puis on me remet sur l'étrier? On est toujours là, on calcule pas notre temps, on est quatre coachs, donc moi, Marjorie, notre mère et Sylvain, qui est aussi coach avec nous. Et on est vraiment là, on écrit aux gens, s'ils sont pas là pendant 2 semaines à formation, on leur écrit. Là, il est temps qu'on bouge. Les blessures, on s'assure que tout le monde les fait parce qu'il y a toujours des gens qui vont procrastiner. Puis la libération de blessures, c'est vraiment l'élément déterminant de la formation. C'est là qui fait que les gens disent, OK, il y a un avant et un après. Parce qu'après, on se sent tellement différent. Les choses ne nous dérangent plus. Les personnes ne nous dérangent plus autour. Mais il faut se mettre en action. Donc, on brasse les gens. Parce qu'on dit, vous avez payé, ben nous, on vous assure un résultat. Puis nous, on veut garder notre taux de réussite aussi. Donc, on a intérêt à ce que les gens se mettent en action. Yes, D'accord. et Oui. Et ces formations-là, ben, en fait, tout est disponible sur notre site web, www.maudeetmarjorie.com. Donc, toutes les informations se retrouvent, puis on peut aussi nous voir, nous trouver Maude et Marjorie sur notre page Facebook. Donc, toutes les informations se retrouvent, en fait, pour avoir accès à cette merveilleuse formation. Et bien sûr, ben, on a des formations numériques qui n'ont pas nécessairement des accompagnements individualisés, mais qui incluent des coachings de groupe pour permettre aux gens de bien comprendre le programme et ben, d'être accompagnés aussi d'une façon différente. D'accord, très bien. En fait, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. J'allais vous demander comment on vous retrouve, mais apparemment, nous sommes avisés, donc c'est parfait. Alors, dernière chose, donc le podcast est disponible à partir d'aujourd'hui? Oui, il est disponible à partir du 11 décembre, donc tout frais sorti du four pour Noël. Et on le fait vraiment avec plein d'amour. L'objectif, c'est vraiment de juste partager notre vision, partager nos acquis, nos apprentissages, notre expérience. Et ben, j'espère que les gens qui vont l'écouter ben, vont sentir tout l'amour qu'on a mis à le faire. Un peu comme quand notre maman, là, ou un membre de la famille, peu importe, nous fait une belle tarte aux pommes, puis c'est donc la meilleure parce qu'on sait qu'elle est faite avec plein d'amour. Ben, c'est ce qu'on a voulu faire avec notre podcast. D'accord, alors très bien. Donc en tout cas, j'espère que les auditrices du podcast Oser devenir soi-même sont ravies en tout cas de l'échange qu'on a eu ensemble. Je vous remercie en tout cas du temps que vous m'avez accordé, de m'avoir dépulsé de ma première interview.
Donc, j'espère également que les auditrices du podcast Oser devenir soi-même en auront appris beaucoup sur vous. En tout cas, Marjorie et Maude. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup et ben je vous envoie plein d'amour et ben je vous invite vraiment à juste faire confiance puis à vous aimer davantage. D'accord. Et toi, Maude, Merci le mot de la beaucoup, fin? Audrey. C'était un plaisir. Donc, je vous souhaite vraiment d'être tout simplement. Reconnectez-vous à votre amour, à votre source. Puis, la vie, c'est simple quand on décide qu'elle est simple. Je vous le promets. Mm. C'est parfait. Je pense qu'on pourra arrêter sur ces belles paroles. C'est magnifique. Tiens, me revoici Audrey de l'introduction. Comme tu as vu, j'ai voyagé à travers le temps, n'est-ce pas? Bref, nous allons conclure cette vidéo. Dans tous les cas, si tu veux connaître l'univers de Maude et Marjorie, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Pour ma part, si tu veux travailler avec moi, toutes les informations sont également dans la barre d'infos. Et puis moi, qu'est-ce que je te dis? Bah, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Allez, des bisous. Ciao, ciao!